Cette vidéo vous est présentée par Airtel Congo. Hey Moninga, bienvenue dans le 4e épisode de ma série qui vous transporte dans le quotidien des Congolais en passant une journée avec eux. Dans cet épisode, nous rencontrons Maître Ulrich qui va confectionner un pilon et un mortier. Ces deux ustensiles sont indispensables dans les cuisines africaines, mais savez-vous comment on les fabrique ? Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Tam et je fais des vidéos sur la vie au Congo. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous et mettez un énorme like si ce genre de contenu vous plaît. Et c'est parti pour la vidéo. Je m'appelle Maître Ulrich. Mon boulot s'appelle sculpteur en bois. Je fabrique les plateaux en bois, le mortier, les spatules, la planche à cuisine. C'est un art que j'ai appris par les maîtres. J'ai commencé à apprendre le métier là depuis 1997. Au moment où j'étais même à l'école. L'atelier de Maître Ulrich se trouve dans l'enceinte de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique qui se situe en face du ministère de l'Enseignement et de la grande bibliothèque de l'université Marien-Ngouabi. Allons donc assister à la fabrication du mortier et du pilon. Ils sont tous dans le même atelier, mais chacun a son business quoi. Et du coup, le loyer s'est fait ensemble aussi. Souvent, les gens aiment faire leurs trucs un peu séparés. Pourquoi vous choisissez d'être ensemble? Parce que je ne peux pas aller couper un arbre seul. Justement, la première étape du processus, c'est de couper un arbre, car c'est la matière première qui va nous permettre de réaliser notre pilon et notre mortier. En ce moment, une partie de l'équipe est en train de couper un arbre pas loin de l'atelier, du coup il va nous emmener voir le processus. Pour couper un arbre, c'est vraiment un travail d'équipe, surtout que là, ils le font manuellement avec une scie à deux mains. En gros, ils commencent par abattre le tronc, puis ils coupent des morceaux de taille moyenne qu'ils vont transporter dans un tricycle motorisé jusqu'à l'atelier. Ensuite, quand ils ont besoin de bois pour réaliser un objet, ils coupent la taille nécessaire. Par exemple, là, ils montraient combien ils couperaient s'ils faisaient un gros mortier. Mais pour couper les arbres comme ça, là, il faut pas une autorisation. Une autorisation pour le propriétaire, une autorisation pour ne pas couper le bois. Il m'expliquait aussi que la poussière que la sciure du bois génère, ils utilisent ça pour fabriquer du mastic. Pour ceux qui ne le savent pas, la coupe des branches engendre des blessures à l'arbre. Et pour soigner ces blessures, les professionnels du milieu utilisent du mastic pour éviter que l'arbre ne se fragilise trop. Vous coupez les arbres dans la parcelle qu'on a vue là, est-ce que vous payez? Oui. Ça coûte combien? 15 000. Ça dépend de la personne. Maintenant quand c'est au village, c'est gratuit? Non, pas gratuit. Pas gratuit. Maintenant le transport pour revenir ici là, comment vous vous organisez? Par exemple, si nous sommes au nombre de 5, si le transport ça coûte 100 000, chacun 25 000. Le transport ça coûte cher. Ça dépend de la distance. Vous n'avez pas de choix d'arbre? On a des choix, mais on connaît l'arbre qui est dur. Celui qui est dur, là, on prend. On va commencer par découvrir comment on fait un pilon. Pour commencer, il choisit son morceau de bois et il s'arme de ses outils pour commencer son travail. Il faut savoir qu'il confectionne ses outils lui-même, ce qui est juste incroyable. Le premier outil qu'il va utiliser, c'est la hache pour écorcer et couper le bois. Ensuite, il prend l'herminette qu'il va utiliser pour écorcer le bois. L'herminette a un peu le même usage que la hache, mais c'est plus facile à manier. Ensuite, il va se servir du racloir pour lisser le bois. Solution, c'est ça. Et il va terminer par le papier de verre pour poncer le bois. Et là, j'ai fait. Il a fait le pilon. Ça lui a même pas pris 20 minutes. Mais ça va, en plus c'est léger, donc il disait qu'il met pas de vernis ni quoi que ce soit, bien sûr, parce que ça s'utilise pour la nourriture. Ici, il y a déjà des trucs qui ont été faits, donc je vais vous présenter quelques-uns. Par exemple, on a ça, qui est utilisé pour faire le manioc. On a aussi le tam-tam. Ça commence comme ça en fait. Ils font un énorme trou
dans le tam-tam. Et puis normalement là il reste plus qu'à l'habiller et puis c'est un tam-tam. Donc il y avait ce monsieur qui est en train de réaliser une commande pour un de ses clients. C'est un présentoir de bouteilles. C'est vraiment sur commande, donc vous choisissez vos bouteilles et lui va réaliser le présentoir. Avant de commencer à faire le mortier, il va d'abord sélectionner un bois. Le bois qu'on a choisi, il estime à peu près à 3800 quand c'est fini. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont coupés le doigt? Oui, oui. Aïe aïe aïe. Par exemple, moi-même, je t'ai coupé même ici. Ça fait au moins déjà 5 ans. Ça, c'était le doigt en question. Oui. C'est redevenu normal. Même les yeux, tu te protèges pas. Je vais me protéger comme ça. Si ça sort, j'enlève ça. Il va prendre un outil qui ressemble à une énorme pointe et qui a un bout plat qu'il appelle fer ordinaire. C'est ce qui va lui permettre de faire un trou dans le bois. Par jour, toi tu vends combien? Si par exemple les clients viennent, je peux vendre au moins 2 dans la journée. Et les gens au Congo, ils préfèrent les gros mortiers ou les petits? Oh, c'est pareil, les petits et les gros. Parce qu'au Congo, on mange beaucoup de saga-saga. Dites-moi, le bruit là, ça vous dérange pas les oreilles? Ça ne nous dérange pas. Je ne mets rien dans les oreilles. Comme habitué déjà. Ça, ce n'est pas la tronçonneuse. Pour la tronçonneuse, il met quand même quelque chose parce que c'est trop bruyant. Il n'y a rien qui peut faciliter le processus. C'est seulement il faut trouer comme ça. Oh, il y en a aussi. Il y a des machines aussi. Tu peux trouver. Mais ça coûte cher. Si, ça coûte cher. Si ça coûte pas cher, nous, on ne pouvait pas acheter ça. Mais vous vous êtes déjà renseigné sur combien ça coûte? Plus de 800 000. Plus de 800 000. Si tu imagines, ils arrivent à acheter une machine, ils pourraient en faire beaucoup plus par jour. Et puis en plus, comme ils sont unis et tout. Et la question que tu me poses, si par exemple ils achètent une machine seulement, maintenant comment ils vont se partager? Mais ils font une usine, je pense qu'ils se partagent comme s'ils étaient des salariés de ce truc-là. Il va changer d'outil et prendre un genre de couteau cuillère qu'ils appellent en patois le bafou, qui va lui permettre de creuser légèrement le bois. Si je suis fatigué, là je pouvais rester même à la maison pendant 2 jours si le boulot est dur. Depuis le début de l'année, tu as déjà été à la maison parce que tu t'es fait quelque chose. Si. Pendant combien de temps? Une semaine. Tu avais eu quoi? Le morceau du bois qui était tombé dans le pied. Et quand c'est comme ça, je dirige quelqu'un. Quelqu'un qui va vendre pour toi? Oui. Pour l'instant, c'est pas encore bien fini, mais l'intérieur commence déjà à être lisse. Et après, on va faire la queue de poisson. Bon, on est juste parti d'un bois et là on va faire un truc utile. Mais du coup, tu as tracé quelque chose pour savoir où couper. Je ne peux pas tracer, seulement l'œil et la tête. Ça, c'est vraiment du talent. Si vous avez envie de passer des commandes, vous pouvez contacter Maître Ulrich au 05 749 50 91. N'oubliez pas de lui dire que vous avez vu sa vidéo, je suis sûre qu'il sera très content. Il va reprendre le racloir pour lisser. Si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de mettre un énorme like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Il est en train de poncer l'intérieur et l'extérieur, c'est presque fini. Ça prend combien de temps pour sécher? Même 3 heures du temps quand il y a le soleil. On peut écrire le nom de quelqu'un. Si. C'est bien lisse. Ah punaise, c'est trop bien. On est passé d'un bois à ça. La personnalisation de mon mortier. On va écrire Tam dessus. Parce que les voleurs là, on vous voit. Pour écrire mon nom, il va utiliser une gouge creuse.
Ça là, dans la journée, je peux faire ça au moins 2 ou 3 avec le pilon. On a fait mon mortier, on a mis Tam dessus. C'est original. Je vais aller montrer ça aux gens. Je vais me promener avec mon mortier comme ça. Au final, ça nous a coûté 2800 francs CFA. Comme il nous disait au début, il ne fait pas que des pilons et des mortiers. Donc là, il va nous présenter quelques articles avec les prix. Le rond, c'est à 4800. C'est la même prix avec celui-là. D'accord. Le plus petit là, c'est 3800. La client, c'est 2800, 2000. 1200, 1000 francs. 6500. Hein. Ça, c'est à la machine. Et ça, c'est à la main. D'accord. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez sûrement les épisodes précédents. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par Airtel Congo. Bye Moninga.